6. Si. Le grand cru que tu voulais offrir à ton beau-frère. Je l'ai. Je vous attendais depuis longtemps. Si. Quand est-ce que tu vas enfin accepter de reprendre l'entreprise de mode familiale? Vous ne vous en sortez pas plutôt bien tous les deux. En parallèle, je ne reviendrai pas. Ton beau-frère a travaillé si dur pendant tant d'années sur ce véhicule électrique qu'il développe. Le dernier tour de financement et l'introduction en bourse. C'est pour après-demain. Après ça, je resterai à la maison à profiter de la vie. Quel travail acharné. On a fait l'investissement du premier tour. De quoi tu parles? Regarde l'élastique que j'ai sur la tête, ces pantoufles à mes pieds, même la poubelle à la maison. Tout a été soigneusement choisi par ton beau-frère. Il n'est pas assez bien avec moi? Mais ce que ton beau-frère peut te donner, tu peux te le donner toi-même. Ton beau-frère, aujourd'hui, a eu un sac Birkin, d'une valeur de 300 000, à la boutique de luxe du groupe. Si tu l'aimes, tu peux juste le prendre toi-même. Un sac Birkin. Vraiment? Vraiment. Celui-ci. Je suis juste passé devant la vitrine ce jour-là, et j'ai jeté un coup d'œil distrait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. C'est de votre faute, vous parlez trop. Maintenant que tu l'as dit, il n'y a plus aucune surprise. Bon, dépêchez-vous de partir tous les deux. Ils vont aller chercher ma belle-mère. Ils vont bientôt rentrer, et je dois encore cuisiner. Je ne vous raccompagne pas. Allez, partez. 6. En fait ce sac. 6. Qu'est-ce qu'il y a? Frangin. Pourquoi tu ne m'as pas laissé finir de parler à 6 de ce sac? Tu n'as pas vu à quel point si aime son beau-frère? C'est mieux de la laisser le découvrir elle-même. Frangin. Mais... Solène. On est rentré. Maman. Tu dois être fatiguée par le voyage. Le repas est prêt. Asseyez-vous, je vous en prie. D'accord. Vas-y. Maman, c'est un cadeau que papa a préparé pour nous, pour remercier toute la famille, de soutenir son travail. C'est vrai? Juste un petit geste. Celui-ci, c'est pour moi. Une carte graphique 5070. Papa a même dépensé 20 000 $ de plus, chez un revendeur, pour l'avoir. Celui-ci, c'est pour mamie. Une croisière de luxe. Un forfait complet. 8 jours et 9 nuits. D'une valeur de 88 000 $. Chérie, où est mon cadeau? Oui, oui, oui. Maman, ton cadeau, il est différent du nôtre. Ton cadeau est vraiment incroyable. Vraiment? Alors je remercie mon mari, par avance. Papa, sors-le vite. Solène. Pour te remercier, pour ces 20 ans de soutien mutuel, et de compagnonnage. J'ai spécialement écrit un poème pour toi. Un poème? Un poème? Oui, c'est de papa. Un poème, écrit rien que pour toi. Papa, lis-le, lis-le. Solène. Tu es la lune dans le ciel, qui éclaire ma nuit obscure. Toi qui guides mes rêves vers leur destination. Pour le reste de ma vie, je poursuivrai la lune. Car je sais que partout où il y a une lune, se trouve mon amour, mon rêve. Papa, c'est tellement touchant. Poursuivre la lune. Alors papa, ton nouveau modèle de voiture, poursuite de la lune, c'était pour flatter maman, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par flatter? Julien. Le cadeau que tu m'as offert. C'était ce poème. Seul un poème, écrit de ma main pour toi, peut exprimer toute ma sincérité. Mon beau-frère, aujourd'hui, dans les boutiques de luxe du groupe, a acheté un sac en platine, à 300 000 yuan, celui-ci. Solène, où vas-tu? Il reste un plat, je vais le chercher. Maman, la semaine prochaine, le dernier tour de financement du groupe Dingsheng sera versé. P. 6. En une minute.
Récupère tous les achats de ton beau-frère, dans les boutiques de luxe du groupe, tous les relevés d'achats précédents, et envoie-les-moi. D'accord. Notre poursuite de la Lune pourra entrer en production de masse et être lancée. Ensuite, dans toutes les rues, il y aura des voitures conçues par moi. Papa. Quand le moment viendra, tu devras m'en donner une en premier. Je veux conduire la voiture moi-même, pour aller à la fac. D'accord. Saint-Valentin, un sac à main à 12 000 euros. Le 20 mai, une montre à 18 000 euros. Noël, une tenue à 17 000 euros. Cadeau gratuit. Serre-tête. Porte-clés de téléphone. Porte-pied. Poubelle. Ces sacs à main et bijoux. Je ne les ai jamais vus. Alors tout ce temps, ce qu'il m'a offert n'était que des accessoires et des cadeaux gratuits. Où est le plat? Tu oses me demander où est le plat? Julien. Toutes ces années, tous ces petits cadeaux que tu m'as fait, tous ces petits trucs. C'était toi qui les donnais à cette traînée dehors, en dépensant des millions, sur des cadeaux gratuits d'achat de luxe. Dis-moi. Qui est cette personne? De quelle traînée tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais appeler tout de suite, pour me plaindre à cette boutique. Qui ose divulguer les infos clients? Monsieur Chou? Pourquoi n'avez-vous pas verrouillé la porte? Ce n'est pas prudent comme ça. Julien. Tes copines sont toutes en train d'apporter les sacs que tu as achetés. Elles abusent un peu. Quelle explication as-tu à donner? Solène, arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce soir, c'est ton banquet de célébration. Bien sûr que je devais venir. Surtout, je sais que ta mère n'aime que le goût de la cuisine maison. Mais, dans cette ville, trouver un restaurant authentique n'est vraiment pas facile. Alors, j'ai fait venir spécialement de ta région natale, le meilleur chef. Mesdames et messieurs, Pinacle Cuisine est à votre service. Vous pouvez commencer. Alors, ces plats. Ces plats ne me plaisent pas. Julien, enlève tout ça. D'accord. Comme maman le dit, on enlève tout. Cynthia s'est vraiment donné du mal. Manger à la maison, c'est vraiment faire du cinéma. Merci, Cynthia. J'ai préparé un cadeau pour toi. Ouvre-le pour voir. D'accord. Papa, c'est énorme, énorme. Rolex, ça doit coûter des centaines de milliers d'euros. Tu as trop dépensé. Tiens. Oh, très bien. Tu es si proche d'elle que dans cette famille, je suis la seule à ne pas avoir su qu'elle existait. Solène, puisque tout est si clair, je vais te mettre les choses au clair. En effet, ce sac, c'est moi qui le lui ai offert, mais ça s'appelle un cadeau de retour. Regarde Cynthia, elle ne nous a-t-elle pas aussi acheté tant de choses de valeur? Cynthia? Solène,
C'est un oubli de ma part, de ne pas t'avoir prévenu à l'avance. Enchantée, je m'appelle Cynthia. Je suis professeure d'université. Cynthia, Le reste de ma vie sera consacré à poursuivre la lune. toi aussi, tu as une dans ton nom. À vrai dire, j'ai aussi préparé un cadeau pour toi. C'est un ensemble de soins pour la peau, pour lutter contre le vieillissement et effacer les rides. L'effet est particulièrement bon. Si tu l'utilises, ton teint ne sera plus terne. Ah, oui. Il y a aussi ce livre. C'est de l'auteur préféré de Julien. J'en ai choisi un spécialement, qui est facile à comprendre. Après l'avoir lu, tu auras des sujets de conversation en commun avec Julien. Attitudie, quelle est une femme inculte au teint blafard? Célène, pourquoi tu fais cette scène? Julien, ce n'est pas de sa faute. C'est le cadeau que j'ai offert qui a posé problème. Il a fait que Célène a mal compris. Mal compris. Tu viens de l'expliquer si clairement. Quel malentendu pourrais-je avoir? Julien, la voiture que tu as développée s'appelle À la poursuite de la lune. Cette lune, est-ce moi? Ou elle? À la poursuite de la lune. C'est mon ambition personnelle. Ça n'a rien à voir avec toi ou elle. Célène, regarde-toi, l'état dans lequel tu es. Comment pourrais-tu être mon épouse et assister à des événements professionnels? Si je n'avais pas soutenu cette famille toute seule, te laissant être un patron absent, comment aurais-tu pu te concentrer sur ton entreprise et assister à toutes ces réunions d'affaires? Tu parles de ces choses insignifiantes. Je ne pourrais pas simplement engager une nounou pour les faire? Ce que je te donne, n'est-ce pas plus qu'un salaire de nounou? Une nounou? N'est-ce pas? Tu crois que faire la lessive et cuisiner à la maison est si difficile qu'on devrait en être reconnaissant. Prenons la cuisine comme exemple. Cynthia, engage simplement le meilleur chef pour nous cuisiner. N'est-ce pas toi qui te laisses aller? Oh là là, Célène. Les temps ont changé. Notre Julien est sur le point de devenir le président Chou. Si tu restes comme ça, est-ce que ça ira? Exactement, maman. En fait, à chaque fois que tu venais à mes réunions parents-prof, les autres me demandaient ce que tu faisais. J. Était tellement gêné. Donc c'est comme ça que vous me voyez tous. Tout le monde. Le repas est prêt. Bon, passons à table. Allez, mange un peu. Julien. Non. Président Chou, tu vas te faire un pactole. Ce vin. Avant, tu rêvais d'en boire, mais tu ne pouvais pas te l'offrir. Tu achetais une bouteille de jus d'orange et tu rentrais chez toi. Célène. Même si je suis pauvre aujourd'hui, et que je ne peux même pas m'offrir le vin que je veux. Je te le promets. On aura tout ça dans le futur. Dès que la voiture que je développe sera lancée, je t'emmènerai faire le tour du monde. On sera ensemble pour toujours. Ensemble pour toujours. Après ce verre, on se sépare. Je te le promets. Je t'emmènerai faire le tour du monde. On sera ensemble pour toujours. Ensemble pour toujours. Finis ton verre. Toi et moi, on va suivre des chemins différents. J'ai arrêté de boire ces vins de pacotille il y a longtemps. Célène, laisse-moi boire à la place de Julien. Est-ce que je t'ai demandé de le faire?
Qu'est-ce que tu fais? Solène. Tu dépasses les bornes. Cette chemise a du vin dessus. Difficile à enlever. Ça va. Comment ça pourrait ne pas l'être? C'est le premier cadeau que je t'ai offert. Elle était parfaitement propre. Comment a-t-elle pu finir dans cet état? Maman. Ne blâme pas ton fils de ne pas t'avoir aidé. Tu dois absolument rendre tout le monde malheureux pour être heureuse. Bon. Tu gâches juste l'ambiance. Cynthia, alors? Je vais t'emmener en haut pour te changer. Vas-y. C'est la robe de Solène. Elle ne me va pas? Désolée, Solène. Je n'ai pu que emprunter ta robe pour l'instant. Elle te va très bien. C'est elle qui te l'a tachée. Cynthia. Ta tenue est bien plus élégante que celle de ma mère. D'accord. Tournons la page. Venez, passons à table. Asseyez-vous, asseyez-vous. Cette robe. Tu l'as tachée. Tu dois donc la nettoyer. Porte-la au pressing. N'oublie pas de t'excuser auprès de Cynthia après le nettoyage. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si je ne m'en souvenais pas. Commençons à manger. Tout va refroidir. Six. Viens me chercher. Ce Julien, il est vraiment allé trop loin. Son succès aujourd'hui est entièrement dû au soutien de ma sœur. Il se croit vraiment si capable? Pas question. Je vais m'arranger pour qu'on s'occupe de lui. Attends. Ma sœur. Maintenant que les choses en sont là, es-tu prête à revenir dans le groupe? Lee, le fait que tu me rappelles à l'entreprise aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Tu étais déjà au courant de la situation de Julien. Un peu avant toi. Quand Julien est allé acheter ce sac en platine, il était avec cette femme. Je suis tombé sur eux par hasard. Cette femme s'appelle Cynthia. C'était ma conseillère à l'université. Sœur, tu as toujours beaucoup aimé ton mari. Je ne sais pas comment te dire ça. Frère. Tu aurais dû le dire directement à notre sœur à l'époque. Comme ça, elle n'aurait pas eu à endurer ça. D'accord. Je sais que dans ce monde, seuls mes deux frères sont les meilleurs et les plus sincères avec moi. Sachant cela, endurer cette petite épreuve en vaut la peine. Ne vous inquiétez pas. Je vais divorcer de Julien et revenir dans le groupe. C'est super. Sœur, alors, devrions-nous annuler le dernier tour d'investissement de Julien? De 10 milliards de dollars? Cette affaire. Je dois y réfléchir à nouveau. Cette Solène fait une crise et disparaît pour un rien. Et maintenant, elle a même éteint son téléphone. C'est scandaleux. Tante, prenez un peu de thé. D'accord, d'accord.
À mon avis, si elle ne répond pas, elle ne répond pas. Tu es devenu très prospère maintenant. Il y a plein de gens qui veulent entrer dans notre famille. Tu ne crois pas, Cynthia? Naturellement. Mais, il faut aussi demander l'avis de Sean. Tante Cynthia, je n'ai aucun projet. Je compte toujours postuler dans ton école. Une fois que je serai accepté, il faudra veiller sur moi. Bien sûr. Julien. Quoi? Ta nouvelle est vraie? Julien, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un ami à Dingsheng. Je viens d'entendre une rumeur, que Dingsheng est en train de discuter mon investissement. L'investissement pour moi pourrait être annulé. Quoi? Julien, tu ne vas pas laisser l'argent que tu es sur le point d'obtenir s'envoler comme ça? Exactement, papa. Je me suis déjà préparé à être un riche fils de famille. Toi, Tu es anxieux. Je suis encore plus anxieux. Julien, est-ce que ce sera Selene qui va à Dingsheng pour créer des problèmes? Cette Solène, l'opinion d'une femme. Dis-moi, à ses yeux, y a-t-il quelque chose de plus important que les ragots? Y en a-t-il? Y en a-t-il? Julien, je ne sais pas pourquoi tu as trouvé une femme comme celle-ci. Exactement, papa. Si ça s'ébruite, je ne pourrai plus lever la tête devant mes camarades de classe. Papa, tu dois trouver une solution. Ne t'inquiète pas encore. Julien, tu as oublié, Monsieur Hall, le PDG du groupe Dingsheng, était mon étudiant avant. Cynthia, appelle-le et aide-moi à jauger la situation. Je ferai de mon mieux. Selene, as-tu pris ta décision? J'ai pris ma décision. La conférence d'investissement dans 2 jours se déroulera comme prévu. Selene, tu ne, toujours pas? Bien sûr que non, je n'ai pas de sentiment pour Julien. Lui et sa maîtresse m'ont donné une telle surprise. En retour, je vais, bien sûr, à la conférence d'investissement, leur donner une surprise. Bien. C'est comme ça que ça devrait être fait. J'ai hâte. Selene, que veux-tu que nous fassions? Dis-le simplement. Oui, Selene, nous te soutiendrons pleinement. Bien. Selene, c'est Cynthia. De quel culot elle a? Ron? Billy, écoutons d'abord ce qu'elle a à dire. Bonjour. Bonjour, Monsieur Hall, c'est le professeur Summers. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, je me souviens. Professeur Summers, vous m'appelez. De quoi s'agit-il? Bien sûr, je m'en souviens. Monsieur Summers m'a appelé. Quoi de neuf? Monsieur Hall, vous êtes vraiment respectueux envers vos professeurs. Vous vous souvenez encore de moi, votre professeur? Je voulais vous demander, j'ai entendu que vous allez récemment lancer le très populaire que Julien investisse 100 milliards dans les véhicules à énergie nouvelle. Est-ce vrai? J'aime vraiment cette voiture. Alors je voulais juste demander si vous allez vraiment investir. Si c'est vrai, alors j'attendrai d'acheter cette voiture. Monsieur Summers, ne vous inquiétez pas. Notre groupe concernant le projet Chasing the Moon le prend très au sérieux. Notre président assistera également en personne à cette réunion d'investissement. Donc, vous pouvez être rassuré et acheter cette voiture. Julien, tu as entendu? Le président assistera en personne. Ça me rassure. Merci pour tes efforts, Cynthia. Tes affaires sont mes affaires. Je le savais. Une grande entreprise comme la leur ne pourrait probablement pas être dissuadée par quelque commérage de faire un tel investissement énorme. Mon statut d'héritier de 2e génération riche est enfin assuré. Papa. Alors, dans quelques jours, tu dois nous emmener, bien habillés. Quand le moment viendra, je veux toujours rencontrer le légendaire président de cet grand conglomérat. Quand le moment viendra, toute notre famille ira ensemble. C'est Chasing the Moon. Quelle belle voiture.
Vite, prenez des photos. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Bonjour à tous, je suis Julien. Papa. Je veux aussi monter et m'asseoir dedans. Ne te précipite pas. Une fois lancé, je te donnerai, et à Cynthia, chacun une. Tout est prêt? Tout est conforme à vos instructions, c'est prêt. Un énorme piège. Attends Julien. Et sa maîtresse. Allons-y. Monsieur Shu, j'ai entendu dire que le président du groupe Dingsheng, qui vit en retrait depuis de nombreuses années, assistera également en personne à cette conférence d'investissement et signera un accord d'investissement avec vous. Est-ce exact? Cette rumeur circule. Dans un instant, le groupe Dingsheng arrivera, et tout le monde le saura. Le président du groupe Dingsheng, qui contrôle l'entreprise, avec 51% des actions, vit en retrait depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, il sort de sa retraite pour votre voiture. Cela signifie-t-il qu'il est particulièrement optimiste à votre égard? Alors, le montant investi aujourd'hui par Dingsheng dépassera-t-il les 10 milliards de dollars initialement prévus? Cela, vous pouvez tous l'attendre avec impatience. Mais je suis convaincu que l'investissement de Dingsheng dans mon projet ne décevra absolument pas Dingsheng, parce que Chasing the Moon deviendra à coup sûr le nouveau chouchou du secteur. Monsieur Shu, la personne qui vous accompagne aujourd'hui, fait-elle partie de votre famille? Madame Shu est si élégante et noble. Elle a dû vous apporter un grand soutien. Vous faites tous erreur. Je ne suis pas Madame Shu. Pas encore. Nous devrions plutôt nous concentrer davantage sur Chasing the Moon. Après tout, aujourd'hui c'est la conférence d'investissement. Le groupe Dingsheng est arrivé. Le groupe Dingsheng. Julien, félicitations. Tu es sur le point d'atteindre le sommet de ta vie. Cynthia, veux-tu atteindre ce sommet avec moi? Le président est arrivé. Solène. Maman. Julien, je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Solène? Est-ce que, la présidente? Ne paniquez pas. Impossible. Cette dame, vous me dites que vous êtes l'ancienne présidente du groupe Dingsheng à la retraite depuis longtemps? Est-ce que j'ai l'air d'être la présidente du groupe Dingsheng? Ah, bon, tout le monde. Il y a un malentendu. Elle est pas la présidente. Julien, vous connaissez cette dame? Julien, qui est cette belle dame? Et quelle est votre relation avec elle? Elle n'a rien à voir avec moi. Alors, pourquoi est-elle ici? C'est vrai. Je n'ai rien à voir avec vous. Je ne suis pas la présidente. Alors pourquoi serais-je ici? Solène, je sais que tu es en colère, mais tu n'aurais pas dû venir ici. Écoute, après avoir fini mon travail aujourd'hui, on pourra parler sérieusement, d'accord? Et si je dis que je ne pars pas? Solène, ne pousse pas ta chance. Tu sais à quel point la réunion d'aujourd'hui est importante pour moi? Maman. Arrête ça. Tu vas ruiner l'avenir de notre famille. Solène, tu es vraiment irréfléchie. En tant que femme, comment peux-tu être si déraisonnable? Comme ça, comment peux-tu rivaliser avec Cynthia? Solène, tu devrais partir.
Tu ne comprends toujours pas? Il n'y a plus de place pour toi ici. Maman, Shaon. Emmenez-la. D'accord, maman, allons-y, allons-y. Dépêchons-nous de partir. Toute votre famille est vraiment soudée. Allons-y, Selene. De quoi s'agit-il, tout ce tapage? Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Monsieur Lee, Monsieur Ron. Ah, c'est que... Je suis vraiment désolé. Il y a eu une petite interruption. Croyez-moi, donnez-moi un peu de temps. Je vais régler ça tout de suite. Une petite interruption. Cette dame. Point qui est-elle? Pourquoi est-elle à la conférence d'investissement d'aujourd'hui pour faire des histoires? Permettez-moi de me présenter. Je suis l'épouse de Monsieur Julien, dont il a honte de parler. Et cette éblouissante, Mademoiselle Cynthia, est sa maîtresse. Grosse coupe, filmez vite, grosse coupe. Arrêtez de filmer. Julien, aujourd'hui, c'est une conférence d'investissement de 10 milliards de dollars. Tu provoques un tel scandale. Tu veux toujours l'investissement ou pas? Monsieur Ron, je le veux. Donnez-moi un peu de temps. Je vais m'en occuper immédiatement. On ne vous donne que 10 minutes. Que veux-tu exactement? C'est très simple. Je veux divorcer. L'accord de divorce, je l'ai déjà préparé. Juste un divorce? Tu aurais dû le dire plus tôt. Donne-moi l'accord. Je le signe tout de suite. Julien, oh Julien. Aujourd'hui, je vois enfin clairement ton vrai visage. Je te conseille, avant de signer, de bien regarder. Les actions de Moonchase font partie de nos biens matrimoniaux. Après le divorce, j'en prends la moitié. Selene, tu vas trop loin. De quoi tu parles? Sœur, tu veux vraiment organiser cette conférence d'investissement pour piéger Julien? Je comprends. Mais pourquoi avez-vous besoin de nous, une fois sur place? Tu comptes toujours te cacher en tant que présidente? Parce que, les sentiments mis à part, à la poursuite de la Lune est vraiment une bonne affaire. Si Julien pouvait simplement travailler pour moi sans faire d'histoire et me rapporter de l'argent, je n'aurais rien contre lui donner un salaire décent. Mais, comment est-ce possible? À la poursuite de la Lune est l'entreprise de Julien. Et il a pris notre investissement. On ne peut pas le contrôler complètement. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Pour continuer à cacher mon identité de présidente, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Quand le moment viendra, vous ferez comme je dis. Venez. Sœur, tu aurais dû rentrer plus tôt. Ce rôle de présidente à succès, t'es bien revenu de droit. Sœur, en matière de stratégie commerciale, personne ne peut te rivaliser. Pour Julien, après 20 ans passés comme épouse et mère dévouée, il est temps qu'il réapprenne qui je suis vraiment, moi, Selene. La moitié des actions des Hacks engravent la poursuite de la Lune? Tu rêves. C'est l'œuvre de ma vie, n'y pense même pas. Bien sûr que je le sais, tu ne lâcheras pas facilement. Sinon, à ton avis pourquoi suis-je venu aujourd'hui? Pourquoi es-tu venu? Tous ces journalistes, tu crois qu'ils sont là pour rien? Une fois leurs articles publiés, ton adultère sera une preuve accablante. Dès que je déposerai le divorce, à ton avis, que décidera le juge? Tu? Espèce de femme maléfique et venimeuse. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Selene. Femme vénéneuse. Elle veut utiliser notre relation pour me faire chanter pour la moitié des actions. Sinon, elle va porter plainte pour divorce. Et ensuite le juge statuera que j'ai commis un adultère pendant le mariage. Et lui donnera la moitié des actions. Quoi? Maman, tu es trop avide. C'est vraiment un malheur pour la famille. Notre famille choue. Comment a-t-on pu laisser quelqu'un comme toi entrer dans notre famille? Julien, ne t'inquiète pas encore. J'ai un étudiant, en ville, dans un cabinet d'avocats prestigieux. Il y travaille comme associé. Je vais l'appeler pour le consulter, voir s'il peut t'aider. Cynthia, dépêche-toi de l'appeler.
Demande-lui vite. HMPH, il a mordu à l'hameçon. Ce coup peut effectivement mettre Julian complètement défait. Mais, si nous devions en parler, Julian pourrait devenir soupçonneux. Nous n'avons pas besoin d'en parler. Cynthia elle-même va en parler pour nous. Cynthia, Un associé du plus grand cabinet d'avocats de la ville, Maître Lee, c'est ton camarade de classe. Un bon pote de la même chambre. Donc, c'est aussi l'étudiant de Cynthia. Cynthia aime tellement se vanter de son identité de professeur d'université. Elle étale ses ressources. Imagine un peu, si Julian rencontre des problèmes juridiques, qui consulterait-il? J'ai compris, sœur. Je vais m'en occuper maintenant. Allô, Maître Lee? C'est le professeur Summers. Oui. J'ai quelque chose dont j'aimerais vous consulter. D'accord. Professeur Summers, je comprends votre situation. Voici un plan. Pour votre référence. D'accord. Merci. Une fois que tout sera réglé, je t'invite à manger. Julian, ne t'inquiète pas. Il y a un moyen de contrecarrer son plan. Elle ne pourra certainement pas prendre tes actions. Dis-moi vite. L'avocat Lee vient de dire que tu dois signer un accord de pari avec le groupe Dingsheng. Dans les 5 ans, tes actions seront gelées. Une fois que tu auras atteint les objectifs de performance, le groupe Dingsheng te rendra tes actions via un système de partage des bénéfices. Et tu recevras un dividende supplémentaire. Comme ça, tu ne subiras aucune perte. Plus important encore, avec tes actions gelées, elle ne pourra rien prendre. Dans 5 ans, tu l'auras divorcée depuis longtemps. À ce moment-là, tout ce que tu possèdes, elle n'aura absolument rien à voir avec ça. Elle ne pourra pas non plus prendre ça. Donc c'est ça le plan. Attends. Non, attends. Alors pendant ces 5 ans, je ne travaille pas pour Dingsheng? Et si dans 5 ans, je n'atteins pas les objectifs, alors Chasing the Moon appartiendra à Dingsheng. Et je n'aurai plus rien. Julian, j'ai confiance en toi et en Chasing the Moon. Tu vas certainement atteindre les objectifs. Es-tu vraiment prêt à la laisser s'emparer de la moitié de tes actions maintenant? Je ne suis absolument pas prêt. Exactement. D'ailleurs, même si dans 5 ans, tu n'as plus rien, tu m'auras toujours. N'est-ce pas? Cynthia. Si dans 5 ans, tu échoues vraiment, j'aurai déjà plié bagages et je serai parti. Mais là, tout de suite, je ne peux pas laisser cette Solène prendre quoi que ce soit qui m'appartient. Cynthia, tu es sérieuse? Vous deux tourtereaux avez vraiment une affection profonde l'un pour l'autre. Quel couple touchant. Et puis quoi encore? Tu crois que Cynthia est comme toi? Les choses en sont arrivées là. Alors je vais te remettre les idées en place. Tu penses que faire la lessive et la cuisine tous les jours fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de génial. Mais ce ne sont que de petits services que n'importe qui peut rendre. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider, me soutenir, quelqu'un qui me donne l'impression d'être à mes côtés, dans mon parcours d'entrepreneur. Quand je ne peux pas payer les salaires, ta lessive et ta cuisine, à quoi ça sert? Quand je ne peux pas me payer une usine, que tu t'occupes des enfants, à quoi ça sert? Si j'en suis arrivé là, c'est grâce aux relations de Cynthia. C'est ce genre de personne qui peut m'aider. Les relations de Cynthia. Tu crois que toutes les difficultés que tu as traversées ces dernières années ont été surmontées grâce à elle? Et puis quoi encore, si ce n'est pas Cynthia? Alors qui? Toi, cette femme qui m'a fait chanter, qui a essayé de prendre la moitié de mes verres dans mon chaise, cette garce. Regarde aujourd'hui, c'est Cynthia, en s'appuyant sur ses relations, qui a fait échouer ton plan. C'est ce genre d'épouse solidaire dont j'ai besoin. C'est cette femme qui peut m'aider. Cette ordure. Je vais le tuer. Attends. Le plan de notre sœur est sur le point de réussir. Julian, vos 10 minutes sont écoulées. Pouvez-vous résoudre cette crise? Monsieur Hall, je suis prêt à signer un accord de performance avec votre groupe, vous permettant de geler immédiatement mes actions. Pendant les 5 prochaines années, je travaillerai pour vous. Une fois les objectifs de performance atteints, vous pourrez me rendre mes actions. Qu'en dites-vous? Pour nous, c'est un accord gagnant-gagnant. Bien sûr que je suis d'accord. Quelqu'un, préparez le contrat. Julian, vous en êtes sûr? Si vous signez cet accord de performance, votre travail et vos décisions à partir de maintenant seront tous soumis à l'examen du groupe Dingsheng. Pour faire simple, pendant les 5 prochaines années,
vous ne serez plus le patron de Moonchess, mais plutôt un cadre supérieur de Dinsheng. Je suis prêt à coopérer avec vous. Accord conclu. À partir de maintenant, les actions de Moonchess seront gelées par le groupe Dinsheng. À l'exception du président du groupe Dinsheng, personne ne pourra y toucher. Maintenant, je peux enfin me détendre. Cynthia, toi aussi tu peux être tranquille. Je te promets de travailler dur à partir de maintenant. Je serai toujours à tes côtés. Maintenant, comme tu le souhaitais, je vais signer les papiers du divorce. Julien, tu es fou. Tu risques de perdre Moonchess, et de tout risquer, juste pour que moi, je n'obtienne rien. Oui, parce que tu essaies de me prendre mon chaise. Solène, notre lien conjugal est terminé. J'espère que tu te comporteras correctement à l'avenir. Ne fais plus de choses comme comploter contre les autres, et creuser ta propre tombe. En souvenir de notre lien conjugal, considère ça comme mon cadeau d'adieu. Merci pour ton cadeau d'adieu. D'ailleurs, j'ai aussi un cadeau d'adieu à te faire. Toi aussi, tu as un cadeau d'adieu pour moi. Julien, elle a dû le regretter. Elle cherchait juste une excuse pour parler. C'est ça. Je pense que tu veux encore utiliser le divorce pour contrôler mon fils. Maintenant que vous êtes vraiment divorcés, alors dépêchez-vous de partir. Oubliez les cadeaux. Distingués invités, chers journalistes, comme vous le savez tous, la raison pour laquelle je vous ai tous invités aujourd'hui concerne l'investissement de 10 milliards de dollars de Moonchess. De 10 milliards de dollars. Cette affaire, ainsi que la signature par Monsieur Julien, d'un accord de performance avec notre groupe Dinsheng, d'un accord de performance, a été mené à bien. Mais, j'ai une autre annonce majeure à faire, à savoir, notre groupe Dinsheng, notre président, retraité depuis de nombreuses années, est sur le point de revenir, pour reprendre les rênes du groupe, et toutes ses affaires. La rumeur est donc vraie. Le retour de ce grand patron au sein du groupe va secouer le monde des affaires. Monsieur Hall, où est le président? Elle est déjà présente à cette conférence sur l'investissement. Le président de Dinsheng, bien vraiment. Je me demande si, comme ces PDG tyranniques dans les romans, il est si imposant et majestueux. Absolument. J'ai beaucoup d'étudiants, qui l'admirent tous. Quand notre Julien, les véhicules qu'il produit, seront partout dans les rues, alors notre Julien sera aussi une personnalité de cette envergure. Je vais travailler dur, c'est certain, et prendre le président comme modèle. Je sens déjà votre enthousiasme et votre impatience. Alors, je vous invite à accueillir notre groupe Dinsheng, notre président sur scène. Que va faire Madame Chou? À tous, je suis le président du groupe Dinsheng. Solène. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Madame Chou? Celle que Monsieur Chou a cruellement abandonnée, son ex-femme. Monsieur Hall, vous deux, vous ne plaisantez pas. C'est vraiment la présidente de Dinsheng. Avec mon frère et moi ici. Comment ça pourrait être faux? Laissez-moi vous la présenter à nouveau. Madame Solène, c'est notre chère grande sœur. En tant que grande sœur, elle a élevé mon frère et moi. En tant que présidente, elle a personnellement fondé le groupe Dinsheng. Quel rebondissement. Une grosse nouvelle. Le magnate des énergies nouvelles qui a abandonné sa femme, pour sa maîtresse. En fait, c'est elle qui a investi des milliards pour lui, la présidente du groupe. Alors, Monsieur Chou pour les 5 prochaines années, il va travailler pour son ex-femme, gratuitement. Un gredin des temps modernes humilié. Une énorme nouvelle. Vite, prenez des photos. Julien, est-ce que je rêve? C'est vraiment vrai, papa? Je ne sais pas. Julien, est-ce possible que nous ayons personnellement chassé une si belle fille de la maison? Papa, tu as vraiment ruiné mon statut de fils à papa super riche. C'est quoi cette histoire de Moonchess? Je peux conduire ma Lamborghini quand je veux. Quelle vulgarité. Toi, tais-toi. Maman? Grand-mère, Maman? grand-mère. Évitez les morts, envoyez-les à l'hôpital. Oui.
Shaon. Va voir comment va ta grand-mère. Maman, Vas-y. Selene. C'est ce que tu voulais? Pour te venger de moi. Tu n'as pas hésité à cacher ton identité, juste pour me ravir, Monchez. Pour faire de moi ton employé, ridiculiser toute ma famille, et envoyer ma mère à l'hôpital. Tu me détestes? Viens t'en prendre à moi. Ne t'en prends pas à ma famille. Quel genre de personne es-tu? Exactement, exactement. C'est toi qui as triché, et qui as amené ta mère et mon fils à me pousser dehors pour faire de la place à ta maîtresse. Après tout ça, tu joues la victime. C'est moi qui suis la victime, non? Mesdames et messieurs de la presse. Elle, Selene, présidente du prestigieux groupe Dinsheng, a joué le rôle de femme au foyer pendant 20 ans. Savez-vous que pendant ces 20 ans, pendant que je bâtissais mon entreprise, en surmontant tous les obstacles, elle ne m'a jamais aidé une seule fois. Et maintenant, alors que je suis sur le point de réussir, elle manigance pour me voler le fruit de mon travail. C'est vrai, ma relation avec Cynthia n'était pas totalement claire. Mais en ce qui concerne les erreurs fondamentales, je n'en ai commis aucune. Tout au plus, Cynthia et moi étions de proches confidentes. Cette petite erreur, comparée à toi, Selene, qui me fait du mal, qui fait du mal à ma famille. Qu'est-ce qui est pire? Julian, tu dis n'importe quoi. Julian, tu crois vraiment que ton entreprise a été bâtie par toi, pas à pas? Très bien, je vais te montrer les preuves, pour que tu saches qu'au fil des années, sans le soutien secret de ma sœur, toi, Julian, tu ne serais rien. Monsieur Wang. Monsieur Chou, je me trouve justement avoir 500 000 yuan ici. Monsieur Wang. Vous me sauvez la vie. Si je ne pouvais encore une fois payer les salaires, les ouvriers de l'usine me mettraient en pièces. Ne vous inquiétez pas. Je vous rembourserai, c'est sûr. C'est bon, Monsieur Chou, pas de précipitation pour le remboursement. J'ai une grande confiance en vous, vous allez forcément réussir. Merci, Monsieur Wang. Directrice 11e. Directrice 11e, êtes-vous vraiment prête à me laisser reporter le loyer de l'usine d'un an? On essaie tous de gagner notre vie ici. Ce n'est pas facile. J'ai une grande confiance en vous. Merci, directrice 11e, merci. Continuez comme ça. Vous les reconnaissez, les deux bienfaiteurs de votre parcours entrepreneurial. L'un vous a prêté 500 000 yuan quand vous ne pouviez pas payer les salaires, et vous étiez presque mis en pièces par les ouvriers, sans demander d'intérêt. L'autre vous a laissé reporter le loyer de l'usine d'un an quand vous ne pouviez pas le payer. Julian, ne vous êtes-vous jamais arrêté pour y réfléchir? À chaque fois que vous étiez en difficulté, quelqu'un intervenait toujours pour vous sortir d'une situation désespérée. Pensez-vous vraiment qu'ils étaient simplement en train de vous soutenir? Cynthia, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas tous vos contacts? Est-ce que c'est toi qui as orchestré tout ça? Avant, pour protéger ta fierté, je te l'ai caché. Je t'aidais en secret depuis le début. À l'origine, je comptais te dire la vérité, une fois que ta carrière décollerait. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me montres ta vraie nature. Cynthia, pourquoi as-tu volé le mérite de quelqu'un d'autre? Pourquoi m'as-tu menti? Je n'ai jamais dit que tout ça était mon mérite. C'est toi qui as insisté pour que ce soit moi qui aide. Dans ce cas, je n'avais aucune raison de le nier. D'ailleurs, je t'ai bien aidé. Moi? Julian, suis d'habitude si perspicace, mais si stupide en ce moment. Je ne sais même pas qui m'a aidé. Je me suis trompé pendant 20 ans. Ma sœur. Julian sait enfin qu'il a eu tort. Et alors, s'il sait qu'il a tort, Selene, tu ne dois absolument pas pardonner à cette ordure. Savoir que tu as tort maintenant. C'est trop tard. Selene, pourquoi as-tu caché ça? Si j'avais su que c'était toi qui m'aidais en secret, notre relation ne serait pas devenue comme ça. Tu es aussi responsable de la situation d'aujourd'hui. Maintenant, c'est de ma faute? Qu'est-ce que le fait que je cache mon identité a à voir avec toi, qui me trompe depuis 20 ans? Tu veux dire que si j'étais la présidente Hall, tu ne m'aurais pas trompé? Parce que je suis une femme au foyer, tu avais une raison de tomber amoureux d'une autre.
Tu crois que la loyauté d'un homme envers sa famille dépend du statut ou de la position de sa femme? Julien. Tu n'as vraiment aucune honte? Même maintenant, tu reproches à ma sœur de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt. Si ma sœur ne m'avait pas retenu, je t'aurais déjà tabassé depuis longtemps. Julien, tu sais à quel point ma sœur s'est sacrifiée pour toi? Quand ma sœur sortait avec toi, elle avait déjà fait fortune. Le célèbre jeune maître, Channing du Sud, était aussi un prétendant de ma sœur. Mais ma sœur a été touchée par ta passion pour tes rêves, et t'a choisi, toi qui n'avais rien. Julien, as-tu la moindre conscience? Moi? Laisse tomber. Inutile d'en dire plus à quelqu'un comme lui. Considère simplement que mes 20 ans de jeunesse et de sincérité ont été gâchés pour un chien. Allons-y. Solène. Si tu pars maintenant, notre lien conjugal sera rompu. Dès l'instant où tu as pour la première fois offert un cadeau à Cynthia et m'as donné le truc gratuit, notre lien conjugal était déjà rompu. À partir de maintenant, toi et moi ne sommes plus qu'en relation employeur-employé. N'oublie pas de pointer à l'heure demain. Julien, Même si tu m'as précédemment caché des choses. Mais je viens de tout voir. Quand Solène me harcelait, tu as été la première à sortir pour m'aider et à m'encourager. Oui, Oublions le passé. Je ne t'en tiendrai pas rigueur, Cynthia. Solène et moi sommes déjà divorcés. Maintenant, on peut ouvertement être ensemble. ça, Je vais rentrer tout de suite pour faire les affaires de Solène. Tu pourras emménager. toi, ça ne te dérange pas, mais moi, si. En ce moment, tu es dominé par Solène, tu te laisses marcher dessus. Quel avenir as-tu? Mais, tout à l'heure, devant les journalistes, on m'a collé l'étiquette de maîtresse. J'ai dû tenir bon. Je pouvais encore utiliser le vrai amour pour me blanchir. Mais si je devais maintenant abandonner Julien, j'ai peur de ne pas pouvoir vivre avec moi-même. Oh, Cynthia, pourquoi es-tu si malchanceuse? D'accord. C'est comme tu veux. Maman? Pourquoi tu es rentrée? J'étais juste énervée tout à l'heure. Ce n'est rien de grave. Le médecin m'a dit de rentrer et de me reposer. Julien. Solène est en fait le grand patron qui a investi en toi. Maintenant que tu t'es brouillé avec elle, qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir? Oui, papa. Maman, elle ne va pas vraiment prévoir de me vouloir comme son fils désormais. On peut parler de ces choses plus tard. Pour l'instant, je vais aller ranger les affaires de Solène. Je vais faire en sorte que Cynthia emménage bientôt. La maison a besoin d'une femme, c'est vrai. Ça? Ce sont tous les vêtements de Solène. Les cadeaux gratuits n'ont même pas encore été ouverts. Shaun, viens ici. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ta mère, ces derniers temps, est-elle revenue faire ses valises? Depuis que maman est partie ce jour-là, elle n'est pas revenue? Papa, toi et maman, vous? Tu peux sortir. Julien, je suis là. Entrez, tout le monde. Posez ça ici. Doucement.
Faites attention. Il y a encore quelques boîtes dehors. Apporte-les aussi. D'accord. Cynthia. Ceci, Julien, ce sont tous mes bagages. Tu m'as acheté la plupart, des vêtements et des sacs. Il reste encore quelques boîtes dehors. Je pense, cette pièce a besoin qu'on libère une pièce. Pour mon dressing. Julien, ça te va? pas de problème. Est-ce que je favorise vraiment l'un par rapport à l'autre? Non. Ce n'est pas juste. Si Solène me l'avait demandé, je le lui aurais acheté aussi. Julien, à quoi penses-tu? Solène. Maman appelle. Maman appelle. Solène. D'accord, j'ai compris, j'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Solène, elle a changé d'avis? Ding Sheng m'a convoqué pour une réunion de dernière minute. Je dois y aller tout de suite. À cette heure-ci, il t'appelle encore à la compagnie pour une réunion. N'y va pas. Les temps ont changé. Maintenant, quoi que dise Ding Sheng, je dois obéir. Alors, Cynthia, dépêche-toi de t'installer d'abord. Je reviendrai quand j'aurai fini, et on te fera un vrai accueil. Bon, je file. À tous, cette réunion aujourd'hui est ma première depuis mon retour au groupe. J'ai convoqué tous les responsables d'affaires. Je voulais faire connaissance avec tout le monde. L'heure de la réunion a été fixée un peu à la hâte. Merci à tous pour votre travail. Pas de problème. Bon retour, mademoiselle Hall. Revenons à nos moutons. Commençons directement. La chose la plus importante pour le groupe récemment, c'est le lancement officiel de Moonchaise la semaine prochaine. Julien, en tant que responsable de Moonchaise, les tests finaux avant le lancement de Moonchaise, les as-tu terminés? J'ai été préoccupé par des affaires familiales récemment, donc je n'ai pas eu le temps de tester. De toute façon, Solène ne comprend pas la technologie. Une vérification rapide et superficielle devrait suffire. Tout est fait. Tous les paramètres sont aux normes. On peut organiser la conférence de presse de lancement n'importe quand la semaine prochaine. Tous aux normes? Voici les dernières données de test de Moonchaise. Bien qu'il n'y ait pas d'annotation dessus, je peux voir que la batterie de Moonchaise a un indice RTE significativement plus bas récemment. Si elle est sur la route, elle pourrait, à cause d'une énergie cinétique insuffisante, tomber en panne, voire prendre feu. Julien, as-tu vraiment fait les tests? Solène. Tu comprends la technologie des batteries? Moi, Solène, je ne me lance jamais dans un combat sans être préparé. Mais toi, Julien, tu crois que je ne comprends pas la technologie, alors tu peux me berner comme ça. Tu cherches vraiment des ennuis. Julien, tu oses tromper la présidente. Tu ne comprends pas ta situation. Je ne trompe personne. Je ne trompe personne. J'ai juste été trop occupé ces derniers temps. Donc je n'ai pas eu le temps de faire un test complet. Moonchaise ne sera lancé que la semaine prochaine. Si je fais le test maintenant, il y a largement le temps. Mais vous, me convoquez à une réunion si soudainement. Est-ce que vous essayez de me compliquer la vie? Julien, tu n'as donc aucune honte? Ron, assieds-toi. Célène est là. Ne crie pas. Julien, j'espère que tu n'agiras pas sur un coup de tête. Fais du bon travail avec Moonchaise. Quel que soit ton caractère, tes compétences sont excellentes, et Moonchaise a un grand potentiel. Plus important encore, tu as signé un accord de pari avec Ding Sheng. Si tu veux encore sauver Moonchaise, alors corrige ton attitude, et comprends ce que tu devrais faire. Bon, tu peux partir maintenant. Va préparer Moonchaise pour son lancement. Le reste d'entre nous va continuer la réunion. Solène, tu crois que tu peux me marcher dessus? N'est-ce pas le cas? N'est-ce pas? Vous êtes. Permettez-moi de me présenter. Vice-président du groupe Ding Sheng. Ray. Ray, ce n'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. Ne soyez pas nerveux, Julien. Tout à l'heure, Madame Hall a été un peu déraisonnable. Mais après tout, vous êtes mari et femme. C'est normal de se plaindre un peu parfois, c'est humain. Je ne vais pas vous mettre des bâtons dans les roues. Merci, Ray. Julien,
Il faut que vous soyez un peu plus diplomate. Vous et Madame Olette mariés depuis des années. 20 ans de mariage. Il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter. Si vous la flattiez un peu de temps en temps, dans l'entreprise, vous obtiendriez tout ce que vous voulez. Tous vos souhaits seraient exaucés. Si seulement elle avait fait preuve d'un peu de considération tout à l'heure, elle ne m'aurait pas humilié à ce point en réunion. Elle est la présidente maintenant. Elle veut se débarrasser de moi. Que puis-je faire? Julien? Vous détestez la présidente Hall. Tout le monde le sait. À quoi bon faire semblant? Oui, je la déteste. Elle m'a menti. Elle vient de m'humilier. Julien? J'ai un moyen maintenant de vous aider à échapper à son contrôle. Êtes-vous prêt à essayer? Vraiment? Comment? Comment? Changer de boulot. Quoi? C'est quoi cette idée folle? Mes parts dans Moonshares sont toujours entre les mains de Solène. Si je change de boulot avec toi, il ne me restera plus rien. Julien, laisse-moi te dire la vérité. J'ai récemment pris contact avec BM, un groupe à l'étranger. Le grand patron de BM, le géant étranger, Monsieur Chen, est prêt à investir 100 milliards de dollars pour développer le marché des énergies nouvelles de Daxia. En ce moment, ils ont besoin de quelqu'un comme toi, un talent technique. 100 milliards de dollars? C'est plus qu'assez pour que tu lances ta propre entreprise. Vraiment? Julien? Je suis le vice-président du groupe Dingsheng. Le prix pour que je parte n'est pas moindre que le tien. Tu crois que je plaisante? Alors, je change de boulot avec toi. Les parts dans la nouvelle entreprise. 50-50. Cependant, avant de quitter Moonshares, il faut couler Moonshares. Sinon, Dingsheng deviendra le plus grand rival du groupe BM, ce qui serait très préjudiciable à notre développement futur. Couler Moonshares. Ça comporte des risques juridiques, non? Moonshares est le rêve de toute ma vie. Je veux faire les choses bien. Solène acceptera de me les rendre. Si je change de boulot avec toi maintenant, je vais aussi faire face à des risques juridiques. Julien, en ce moment, Dingsheng accorde une grande valeur à Moonshares. Même si tu atteins tes objectifs de performance, ses 3 frères et sœurs ne te donneront aucune part. Elle t'a déjà trompé une fois. Rien ne garantit qu'elle ne te trompera pas une deuxième fois. Tu as déjà fait le mauvais choix une fois dans ta vie. Si tu fais encore le mauvais choix, tu seras complètement fini. Laisse-moi y réfléchir sérieusement. Réfléchis-y. Je suis de retour. Cynthia, prépare-moi une théière. On dirait un cambriolage. Julien, tu es de retour. Mais, pourquoi la maison est-elle si en désordre? C'est juste que j'ai trop d'affaires, et je n'ai pas encore eu le temps de ranger. Pas eu le temps de ranger. Alors dis-moi, où suis-je censé m'asseoir? Tu peux t'asseoir ici. Julien, ne t'inquiète pas. Je sais que la maison est un peu en désordre, mais j'ai déjà appelé le service de nettoyage pour qu'ils viennent faire le ménage. C'est étrange. Ça fait plus d'1 heure. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je vais les appeler pour les presser. Allô? C'est bien la société de nettoyage? Que se passe-t-il? La femme de ménage que j'ai réservée a plus d'1 heure de retard. Attention, je vais vous signaler. Mademoiselle Cynthia, nous nous excusons. Monsieur Ron du groupe Dingsheng a dit que toute personne qui accepte votre commande s'oppose au groupe. À partir de maintenant, nous n'accepterons plus aucune de vos commandes. Ce n'est pas seulement nous. Probablement toutes les sociétés de nettoyage n'oseront pas, à l'avenir, ne nous rappeler plus. Quoi? Allô? Allô? Les nettoyeurs, ils arrivent quand? Julien, la société de nettoyage a dit que le groupe Dingsheng leur interdit de prendre nos commandes. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as dit quoi? Le groupe Dingsheng. Combien de temps Solène va encore me faire chier? Donne-moi le téléphone. J'y crois pas. Il refuse de gagner de l'argent? Donne-le-moi. Allô? Mademoiselle Cynthia, comme je vous l'ai déjà dit. Le groupe Dingsheng vous interdit de prendre mes commandes. Donnez votre prix. Combien? L'argent n'est pas un problème. Dans ce cas, un seul service sera à 20 000 à chaque fois. On peut envisager. Quoi? 20 000 à chaque fois?
Vous êtes fou? C'est un prix très raisonnable. Froisser le groupe Dinsheng signifie qu'on va perdre beaucoup de clients. Si vous ne pouvez pas payer, ne nous contactez plus, s'il vous plaît. Allô? Allô? La société de nettoyage que tu as trouvée m'a raccroché au nez. Julien? Alors, on fait quoi maintenant? La maison est tellement en désordre, il faut la nettoyer. Que veux-tu qu'on fasse d'autre? Toi, tu vas le faire. Ça me gave de voir ça. Ah, oui. Va me faire une théière. Tu as dit quoi, là? C'est moi qui vais nettoyer? C'est toi qui nettoies ou c'est moi? D'accord. J'ai bossé toute la journée dehors. Je suis crevé. Parce que tu as travaillé? Moi aussi, j'ai un boulot. Le directeur vient de m'appeler. Je dois aller à l'école tout de suite. Bon, dépêche-toi d'y aller. Quand tu auras fini, reviens vite. Et n'oublie pas de faire le ménage. De quoi tu parles? Comment ça, faire le ménage à mon retour? Tu ne peux pas le faire, toi? Pourquoi c'est moi qui devrais le faire? Laisse-moi te dire. Quand Solène était là, elle s'occupait de tout, des petites comme des grandes choses. Est-ce que j'ai jamais fait le ménage? Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Je suis professeur d'université. C'est quoi de si extraordinaire? Professeur d'université? Solène, l'éminente PDG du groupe Dinsheng. Elle disait qu'elle ferait le ménage. Et elle l'a fait pendant 20 ans. Toi, tu es prof d'université, et alors? Très bien, Julien. Avant, tu avais une femme pour prendre soin de toi, pendant que tu me faisais la cour. Maintenant ta femme n'est plus là. Et tu voudrais que je sois ta nounou gratuite. Laisse-moi te dire, pas question. Je ne rentrerai pas avant quelques jours. Fais-le ou ne le fais pas, je m'en fiche. Cynthia, reviens ici. Au boulot, je me fais engueuler. Et à la maison aussi. Et en plus, je dois faire le ménage. C'est quoi cette vie? Julien, Papa. Tu es enfin de retour. Tu es enfin de retour, papa. Julien, tu es enfin de retour. Tu sais, notre famille est dans une situation tellement gênante. Ton histoire avec Solène, tout le village en parle. Cet après-midi, j'ai reçu plusieurs appels. Ils me demandaient tous de tes nouvelles. Si tu avais abandonné ta femme, celle qui a partagé tes difficultés, pour une maîtresse, et qu'au final, tu t'es tiré une balle dans le pied. Maintenant, notre famille est la risée de tout le monde. À l'avenir, pendant les fêtes, comment je pourrai jamais y retourner? Maman. Du calme. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Papa. C'est pas seulement mamie, mes camarades de classe et mes amis se moquent tous de notre famille. Papa, s'il te plaît, va me chercher maman, d'accord? Oui, Julien, va apaiser Solène. C'est ça, papa, ramène maman. Vas-y. Papa, ramène maman. Julien. Papa. D'accord. Tu es énervé. Moi aussi. Je suis constamment humilié chez Dinsheng. Et quand je rentre à la maison, je dois encore faire le ménage. Là, j'ai enfin un moment pour me reposer. Et vous deux, vous venez ici, pour me faire la leçon. Je veux juste un peu de paix et de tranquillité. Papa. Pour être franc, cette famille ne peut toujours pas se passer de maman. Maintenant, je sais à quel point maman est bien. Oui, Julien. Solène est quand même meilleure. Elle est vertueuse et s'occupe bien de la famille. Pas comme cette Cynthia, qui ne fait que du cinéma. Julien, va t'excuser auprès de Solène. Essaie de la convaincre de revenir, d'accord? Non. Moi, m'excuser? Tu crois que si je m'excuse, Solène, elle va changer d'avis? Comment est-ce possible? Rêve un peu. Et puis, laissez-moi vous rappeler à tous les deux la raison pour laquelle elle est partie au départ. Vous y êtes tous les deux pour quelque chose. Ce n'est pas comme si vous la suppliez de revenir. Allez la supplier, vous. Pourquoi vous vous adressez à moi? Fichez-moi la paix. Julien, tu... Papa. Ce Julien est vraiment désespérant. Je suis professeur d'université, dont les mains n'ont jamais touché à l'eau de vaisselle. Et tu t'attends à ce que je cuisine pour toi? Tu rêves. Je pense qu'être Madame Chou, c'est juste être une nounou gratuite, que celui qui veut l'être le devienne. Je préfère rentrer tranquillement, dans mon rôle de professeur d'université.
principal, me voilà. Pourquoi vouliez-vous me voir? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Monsieur Lee, Monsieur Ron est là aussi. Alors, je ne vous dérangerai pas. Je vais y aller. Madame Summers, pas besoin de vous précipiter. La raison pour laquelle je vous ai fait venir est à la demande des deux Monsieur Hall. Monsieur Hall. Vous me cherchez. Oui, nous vous cherchons, Madame Summers. Madame Summers, les deux Monsieur Hall sont venus cette fois pour faire un don afin de construire un bâtiment d'enseignement. Pas moins de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Monsieur Hall se soucie vraiment de son alma mater. J'ai offensé la famille Hall pour Julian. Cynthia, oh Cynthia, tu as vraiment été stupide. Mais directeur, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ça a tout à voir avec vous. Les deux Monsieur Hall ont déclaré que leur don est destiné à éduquer et former les étudiants. Mais l'atmosphère actuelle de notre école est problématique. Elle va complètement à l'encontre du but d'éduquer et de former les étudiants. Madame Summers, les rumeurs récentes vous concernant, d'être une maîtresse, ont fait pas mal de bruit. Ça. Non, directeur. Je peux expliquer cela. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vos actions ont gravement endommagé la réputation de l'école. Par conséquent, l'école a décidé de mettre fin à votre contrat. Quoi? Pas le directeur. Vous ne pouvez pas me virer. Je vais immédiatement couper les ponts avec ce Julien. Complètement. Plus important encore, je suis la nièce du vice-directeur. Même si vous êtes ma nièce, vous avez fait quelque chose de si scandaleux. Vous devez quand même être viré. En outre, le vice-directeur et moi sommes sur la même longueur d'onde. Il a déjà décidé de privilégier la justice plutôt que la famille. Rien de ce que vous direz n'aura d'importance. Faites vos valises rapidement et quittez l'école. Directeur? Vous ne partez pas? Sécurité? Escortez-la dehors. C'est le prix que vous payez pour avoir harcelé ma sœur. Emmenez-la. Directeur, vous ne pouvez pas me faire ça. Monsieur Hall. S'il vous plaît, prenez du thé. Selene? C'est trop. Madame Hall, ça va? Madame Hall, ça va? Sécurité. Qui est ce fou? Arrêtez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Selene, tu n'as pas honte. Tu t'en prends aux plus faibles. Tu es une capitaliste qui malmène les gens ordinaires. C'est ça, ton talent? Lâchez-la. Tu dis que je t'ai maltraité. Comment t'ai-je maltraité? Tu fais encore l'innocente. Tu as fait pression sur toutes les sociétés de nettoyage de la ville pour qu'elles refusent de me servir. Tu as aussi demandé à tes deux frères de faire un don à mon université, forçant le directeur à m'expulser. Tu oses dire que ce n'est pas toi? Ces deux-là ont fait tout ça dans mon dos. Oui, ce sont des choses que ma famille a faites. Ma famille te malmène. Et alors? Très bien. Quelle arrogance. Tout ce que tu viens de dire, je l'ai déjà diffusé en direct. À tous, regardez bien. Voilà le visage hideux d'une capitaliste. Elle est si arrogante. Rejoignez-moi pour la condamner. Monsieur Hall, quelque chose ne va pas. Ce live devient viral à une vitesse folle. C'est déjà un sujet tendance. Monsieur Hall, cette vague de critiques négatives se propage très vite. Je crains que cela n'affecte le lancement de Moonchase. Monsieur Hall, le cours de l'action de l'entreprise vient de chuter de 2 points. Selene, tu cherches à m'embêter. Alors je vais me battre jusqu'au bout. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Cynthia, tu le cherches vraiment. Éteins ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Mon live a 200 000 spectateurs. Et tu veux quand même me prendre mon téléphone. Ron. Du calme. Sœurette, je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que Cynthia provoque un tel scandale. Sœurette. Je suis désolé. Vous deux, vous me défendez. Ça me suffit pour être heureuse. Pourquoi vous excusez? Sœurette, et si je trouvais quelqu'un pour faire pression et couper le live de Cynthia? Tu n'oserais pas. Ce n'est pas nécessaire. Cynthia, tu ne voulais pas faire un live? Allez, braque ta caméra sur moi. Moi, Selene, je vais aller jusqu'au bout. Bonjour à tous en direct. Je suis Selene, présidente du groupe Dimsheng. Comme l'a dit cette madame Cynthia, je suis une capitaliste. Cependant, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, avec un étalage de rue, en le construisant à partir de rien.
Chaque centime que j'ai gagné est propre et résiste à l'examen. Cette prétendue victime, Madame Cynthia, n'est pas seulement une mauvaise personne. Mais au contraire, c'est quelqu'un qui a détruit ma famille et m'a causé d'innombrables humiliations, une maîtresse. Vous dites n'importe quoi. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je ne diffuse plus. Que faites-vous? Vous me prenez mon téléphone. Cynthia. Nous ne prenons pas votre téléphone. Nous suivons simplement votre souhait de continuer le direct. N'est-ce pas? À tous. Cynthia, vous voyez, c'est la voix du peuple. Cette Madame Cynthia a été impliquée avec mon ex-mari pendant près de 20 ans. Quand mon ex-mari pensait qu'il était sur le point d'atteindre le sommet de sa vie, elle est entrée effrontément. Elle pensait que j'étais juste une femme au foyer ordinaire. Alors elle a utilisé les ressources de son professeur d'université pour m'humilier devant ma famille, se moquant de moi en disant que je suis incultée. Une vieille sorcière incultée. Cynthia, la vérité, c'est que tu n'as jamais imaginé que je serais la PDG du groupe Dinsheng. En matière de richesse et de pouvoir, tu ne peux même pas rivaliser avec mon petit doigt. Tout le mal que tu as fait a fini par se transformer en pierres qui t'ont écrasé les pieds. Si c'était une personne ordinaire, tu l'aurais probablement poussée à bout jusqu'à la mort. Toi, dis-moi, pour quelqu'un comme elle, ne devrais-je pas utiliser mon pouvoir pour l'écraser? Regarde ce que disent ces commentaires. Cynthia, cette fois, tu es vraiment finie. Je ne veux pas voir ça. Julien, tu es là. N'aie pas peur. Soleil. Ne va pas trop loin. Julien, tu as perdu la conscience. C'est Cynthia qui a déclenché tout ce bordel. Et c'est ma sœur que tu réprimandes. D'accord, ne parlons pas de ça. Si tu ne l'avais pas poussée dans ses derniers retranchements, est-ce qu'elle serait venue à l'entreprise pour créer des problèmes, hein? Toi, c'est toi qui l'as fait renvoyer de l'école. Ils viennent de le diffuser en direct, non? Tu te sens mal que Cynthia ait été renvoyée. Mais quand ma sœur était acculée par vous deux, pourquoi je ne t'ai pas vu? Te sentir mal pour elle? Julien, tu ne sais vraiment pas distinguer le bien du mal. Tu es désespérant. Mais à quoi bon dire tout ça maintenant? Bon, ne parlons plus du passé. Tu devrais aussi penser à Moonchase. Toi et elle, vous empirez les choses. Ce n'est pas l'entreprise qui finira par en pâtir. Tu as raison. Je devrais effectivement donner la priorité à l'entreprise. Le tumulte que Cynthia a provoqué cette fois a entraîné des fluctuations du cours de l'action de l'entreprise. Les pertes subies seront déduites de tes parts dans Moonchase. Soleil. Julien, contrôle ta Cynthia et contrôle-toi aussi. Ne gaspille plus de temps et d'énergie. L'événement de lancement de Moonchase vendredi ne peut pas se permettre la moindre erreur. Julien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne va pas se laisser tyranniser par Solène éternellement, si? Arrête de pleurer. Ne pleure plus. Écoute, rentre chez toi d'abord. J'ai quelques trucs à régler. Je te promets. Je ne laisserai pas Solène te tyranniser éternellement. Rentre. Je suis d'accord. Pour faire tomber Moonchase. Et rejoindre BM. Solène. Ne t'éloigne pas trop. Ma sœur, tu penses encore à Julien et Cynthia. Ma sœur, ces deux ordures, il ne vaut pas la peine qu'on s'inquiète pour lui. Je ne suis pas inquiète. Je réfléchissais juste. Pourquoi je n'ai pas vu le vrai visage de Julien à l'époque? Laisse tomber, je n'y penserai plus. Allez travailler, vous deux. Moi aussi, je dois m'occuper. Allons-y. Kenneth. 20 ans. Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes encore de moi. Merci, Monsieur Channing, pour votre confiance. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décerai pas avec cette collaboration. Solène, vous savez, ma confiance en vous n'est pas seulement. Monsieur Channing. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. J'ai décidé de l'épouser. Quant à nous, nous pouvons toujours être amis. Alors je vous souhaite d'être heureuse. Merci.
Au revoir, Monsieur Channing. Monsieur Channing, votre père vient de vous rappeler encore d'aller en Amérique. Monsieur Channing, vous avez déjà retardé de 2 ans dans ce pays. Pour Selene, si ça continue, votre père pourrait vraiment confier les affaires de la famille Channing à vos oncles. Oui. 2 ans. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. J'ai décidé de l'épouser. Réservez-moi un vol pour ce soir. Pour l'Amérique. Aussi, vendez toutes les propriétés ici. Je ne pense pas revenir un jour. Ça fait longtemps. Je vais bien. Et vous? Ça fait longtemps. Je vais bien. Et toi? Comme d'habitude. Je fais juste de petites affaires à l'étranger. Monsieur Channing, le projet de 2 milliards de dollars attend toujours votre signature. Je suis occupé. Signez juste ces petits projets. Je serai de retour vendredi prochain. Tu veux qu'on dîne ensemble? Je pourrais être un peu occupée. On verra alors. Content de te revoir. Selene, tu viens de trébucher. Ne pense plus à l'amour. C'est moi, Ray. Bonne nouvelle, j'ai déjà trouvé un talent technique de haut niveau pour toi. Oh, qui est-ce? Monsieur Channing, cette personne n'a pas encore démissionné. Ou plutôt, attendez votre retour au pays. Je vous présenterai à lui en personne. Ce que vous dites est logique. Il se trouve que j'ai prévu de rentrer vendredi prochain. Vous pouvez vous occuper des détails. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper correctement. Selene, d'il y a 20 ans. Tu te souviens encore d'elle, non? Monsieur Channing, je pourrais oublier mon propre anniversaire, mais jamais cette dame. Celle que vous avez courtisée pendant 2 ans, puis vous êtes enfui en Amérique pour vous en remettre, et qui est restée célibataire depuis. Tu parles trop. Trouve-la. Je rentre au pays vendredi prochain. Je veux la voir. Oui. Selene, tu refuses de me voir. Alors je viendrai te trouver. Non, vendredi prochain. C'est le lancement de Moonchase. Quelle coïncidence? Non, c'est parfait. Non, Saboté et Moonchase. Annoncez votre démission. Et quand Monsieur Channing rentrera, ce sera votre preuve de loyauté envers lui, pour gagner sa confiance. Ainsi, vous n'aurez plus à vous soucier de votre poste chez BM Company. Vous avez raison. Ne vous inquiétez pas, je vais parfaitement m'en occuper cette fois. Selene, c'est toi qui me forces à agir. Ne m'en veux pas. Vérifiez vite l'équipement de diffusion en direct, les caméras et le son. Il ne doit absolument pas y avoir d'erreur. Selene, les invités et les médias arrivent les uns après les autres. Tout se déroule comme d'habitude. Selene, l'équipement a aussi été vérifié. Aucun problème. Bien. Selene, ça fait trop longtemps que tu n'as pas pris la parole en public. Tu dois être nerveuse. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais être nerveuse, Selene. J'ai traversé de pires tempêtes que ça. Pourquoi je serais nerveuse? Alors pourquoi tu as l'air distraite, Selene? Je réfléchis à quelque chose. Selene, je suis arrivé dans le pays. J'ai vraiment envie de te voir. Selene. J'ai quelque chose à te dire. Selene, il faut que je te parle. Julien, c'est l'heure de travail. Si ce n'est pas professionnel, alors sors, s'il te plaît. Je suis ici pour parler affaires. Affaires? Tu as vraiment l'air d'être là pour les affaires? Ma sœur est ton patronne. Tu devrais l'appeler Mademoiselle Hall. D'accord. Mademoiselle Hall, j'ai quelque chose à vous dire. Je t'écoute. Vu notre relation passée, qui était plutôt tendue, cette atmosphère tendue n'est pas bonne pour les affaires. Je ne veux pas que les choses restent ainsi. Julien, est-ce que tu essaies de demander grâce? Est-il trop tard pour demander grâce maintenant? D'ailleurs, as-tu seulement la bonne attitude pour demander grâce?
Julien, que veux-tu? Je veux vous donner une chance à tous. Me donner une chance? Oui. Tu t'excuses auprès de Shaun, et auprès de notre mère. Excuse-toi auprès de Cynthia. Rends-moi les actions. Et je pourrais envisager de continuer à coopérer avec votre Dinsheng. Julien, tu es sérieux? Julien, tu es fou? Selene, c'est un chien enragé. Laisse-moi lui casser la figure. Attends, laisse-le finir. Julien, tu oses venir ici maintenant, et nous crier dessus. Tu dois avoir du soutien. Continue. Je ne peux pas le dire. Mais crois-le ou non, c'est à cause de notre relation passée que je te dis ça. J'espère que tu en tiendras compte. Julien, je ne pense pas que tu comprennes ta situation. Si ce n'était pas parce que tu es talentueux, tu crois que tu aurais encore le droit de te tenir ici et de travailler chez Dinsheng? Retourne à ton poste et fais ton travail. Si tu oses encore manquer de sincérité, je n'hésiterai pas à te virer. Alors ne le regrette pas. Selene. Il agit si bizarrement tout d'un coup. Est-ce que, il prépare quelque chose? Difficile à dire. Vous deux, dépêchez-vous de vérifier tout minutieusement. Oui. Julien. La conférence de presse de Moonshes va certainement être annulée. Le tour que tu as joué. Dinsheng peut-il le découvrir? Avec eux, ils ne le découvriront jamais. Contente-toi d'attendre et regarde le spectacle. Chers invités, bienvenue à tout ça. Notre groupe Dinsheng, véhicule à énergie nouvelle, l'événement de lancement de Moonshes. En préparation pour aujourd'hui, notre groupe Dinsheng a fait des préparatifs minutieux. Nous avons interrogé des dizaines de milliers de clients et finalement constaté que le choix limité des couleurs de voitures était un gros point de frustration. Seules les voitures de luxe valant des millions offrent plus de choix. Pour remédier à cela, notre groupe Dinsheng a investi des ressources importantes pour offrir les plus populaires 9 couleurs pour que les clients puissent choisir. Veuillez jeter un coup d'œil. Il semble que tout le monde soit très excité. L'effet de la présentation PowerPoint n'est pas du tout aussi impressionnant que la vraie voiture. Ensuite, nous invitons tous les invités présents et les amis de la presse à témoigner ensemble de la véritable apparence de notre Moonshes aux 9 couleurs. Que se passe-t-il ? Veuillez accueillir la voiture d'exposition dans la salle. Selene, quelque chose ne va pas. La batterie de la Moonshes a explosé. Tout a brûlé. De quoi parlez-vous ? C'est grave. La batterie de la Moonshes a explosé. Tout a brûlé. De quoi parlez-vous ? Une explosion de batterie, tout a brûlé, la batterie de la Moonshes est défectueuse. L'acheter, c'est comme acheter une bombe. Qui oserait acheter ça? C'est fichu, c'est fichu. Ce véhicule à énergie nouvelle de Dinsheng est définitivement fichu. Allons-y. Quelle perte de temps. Vite, prenez des photos. C'est une nouvelle majeure. L'énergie nouvelle de Dinsheng a explosé avant même son lancement. C'est un nouveau phare de l'industrie. Selene, qu'est-ce qu'on fait? Ne paniquez pas. Lee, calmez les journalistes. Ne les laissez pas diffuser cette nouvelle. Compris. Ron, occupez-vous des invités. Et essayez de les retenir ici autant que possible. D'accord. Alors? La scène est assez grandiose. Julien, c'est génial. J'y vais de ce pas. Annoncer la bonne nouvelle au grand patron de BM. À partir de maintenant, toi et moi chez BM Group aurons un avenir radieux. Bien. Julien, c'est toi qui as fait ça. Tu l'as trafiqué pour faire exploser la batterie Moonshes. Pas étonnant qu'avant la conférence de presse, tu aies eu le culot de me dire ces choses. Selene, ne dis pas n'importe quoi. Sans preuve, je te poursuivrai pour diffamation. Julien, Moonshes, c'est l'œuvre de ta vie. Comment as-tu pu faire ça? Tu sais aussi que Moonshes est l'œuvre de ma vie. À partir du moment où tu me l'as arraché, tu aurais dû savoir que je ne laisserai jamais tomber. Je t'avais déjà donné une chance. Tu as été têtu. Tu m'as forcé à te démasquer. Julien. Mesdames et messieurs de la presse, je m'appelle Julien, fondateur de Moonshes et ingénieur en chef. Concernant l'explosion de la batterie, j'ai quelque chose à dire.
Les différents paramètres de Moonchase ont toujours été à la pointe. L'explosion de la batterie, lors des tests précédents, ne s'était jamais produite. Monsieur Chou, essayez-vous de prétendre que cette explosion était un accident? Tout au contraire. Cette explosion de batterie était inévitable. Parce qu'elle, Selene, mon ex-femme, pour se venger de moi, a donné des ordres irresponsables, et a empêché le professionnel que je suis, de diriger Moonchase. D'où cette catastrophe. Elle doit en assumer l'entière responsabilité. Julien, qu'est-ce que tu racontes? Julien. Ne fais pas d'accusations infondées. Madame Hall, ce que Monsieur Chou a dit est-il vrai? Est-ce à cause de problèmes relationnels personnels, qu'il n'a pas pu travailler correctement, que Moonchase a eu un accident aussi grave? C'est absolument faux. Julien, tu es devenu fou. Faire un coup pareil, tu crois vraiment que je n'oserais pas te virer? Je démissionne, tout de suite. Je peux juste démissionner. Selene, pourquoi tu ne me réponds pas? Tu ne veux vraiment plus me voir? Quoi de neuf? Ouais, je viens juste de quitter l'aéroport. Monsieur Channing, dépêchez-vous de venir à l'hôtel Millennium. Moi et ce nouveau talent technique recruté, vous avons préparé un cadeau de bienvenue, pour vous éliminer, un rival redoutable dans l'industrie des énergies nouvelles. D'accord. À l'hôtel Millennium. Compris. Monsieur Channing, nos gens viennent de découvrir des informations sur Selene que vous cherchiez. Parlez, où est Selene? Selene est aussi à l'hôtel Millennium. Elle est la nouvelle présidente de Dingsheng, et elle anime actuellement la conférence de presse du véhicule à énergie nouvelle Moonchase. Quoi? Selene est la présidente du groupe Dingsheng. Elle travaille également sur les énergies nouvelles. Et elle tient justement une conférence de presse au Millennium Hotel. Je démissionne, tout de suite. Monsieur Chou, n'avez-vous pas signé un contrat de pari avec Dingsheng? Si vous démissionnez maintenant, c'est comme si vous abandonniez toutes les actions de Moonchase. Je préfère n'avoir plus rien, plutôt que de continuer à être humilié par vous. Être avec vous, c'est simplement une perte de temps, une perte de talent. Il semble que le président Hall ait vraiment des problèmes. Une fois cette nouvelle révélée, l'action de Dingsheng en sera forcément affectée. À tous. Ne croyez pas ces calomnies. Julien, tu cherches vraiment la mort. Julien, qu'est-ce que tu cherches à accomplir en faisant ça? Ray a dit qu'il avait éliminé un rival de taille. Il m'a aussi dit d'aller au Millennium Hotel. Serait-ce pour accélérer les choses et arriver au Millennium Hotel le plus vite possible? Oui. Président Hall, laissez-moi vous dire pourquoi. Président Hall, un oiseau avisé choisit son arbre. C'est dommage pour Julien d'être sous vos ordres. Mesdames et messieurs de la presse, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Julien va s'associer avec le géant international, BM Group, pour obtenir au moins 100 milliards de financement, afin de poursuivre la recherche sur les véhicules à énergie nouvelle. 100 milliards de dollars. Le groupe BM. Tu t'es vraiment lié à un gros bonnet. Ray, tu es vraiment ingrat. Pendant toutes ces années, notre groupe Dingsheng, t'avons-nous jamais maltraité? Ray, Julien, tu manigances depuis longtemps. Le groupe BM est impressionnant. Mais tu crois que notre groupe Dingsheng va te laisser partir aussi facilement? Directeur, la valeur boursière du groupe BM est 5 fois celle de Dingsheng. Tu crois que j'ai peur de vous? Directeur. Selene. Je vous ai donné une chance, vous ne l'avez pas saisie. Attends juste que je obtienne l'investissement du groupe BM. Je vais certainement, pour cette période, l'humiliation que j'ai subie, 10 fois, 100 fois plus. Julien. Ne fais pas le malin. Mesdames et messieurs de la presse, le géant étranger, le groupe BM, son grand patron, Monsieur Channing, arrive bientôt. Préparez vos caméras, s'il vous plaît. Assistons ensemble, à Julien et moi, scellant un partenariat avec le groupe BM, et sécurisant ce marché de 100 milliards. Moment sacré. Monsieur Channing. Monsieur Channing. Pas possible. Le président Channing du groupe BM est arrivé. Monsieur Channing. C'est vraiment lui. Julien.
c'est le patron du groupe BM, Monsieur Channing. Toi et moi, nous allons atteindre le sommet de nos vies. Solène. Aujourd'hui, je renais. Et c'est aussi le jour où tu vas regretter tes actes passés. Monsieur Channing. Monsieur Channing, qu'est-ce que c'est? Solène. 20 ans. Nous nous retrouvons enfin. Kenneth. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit toi. Qu'est-ce qui se passe? Frérot. C'est pas possible. Ça doit être ce type d'il y a quelques années, qui a couru après Selene pendant 2 ans, et qu'elle a finalement rejeté. Le grand jeune maître Channing. Monsieur Channing, vous vous connaissez? Plus que ça. Solène a toujours été celle que je désirais. Mon amour. En termes chinois, elle est mon rêve inatteignable. Solène. Je suis désolé. Je vis à l'étranger depuis longtemps, et je ne connais pas la situation ici. Je n'aurais jamais imaginé que ce soirée qui te vole à moi. Je comprends. Je ne t'en veux pas. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu es Julien, c'est ça? Monsieur Channing. C'est moi. En venant ici, j'ai déjà tout vérifié. Toi, tu es Ray, la pépite technologique que j'avais repérée. Et l'ex-mari qui a trompé les sentiments de Solène. Ce coup de poing, c'est pour te donner une leçon, pour avoir fait du mal à la femme que j'aime. Crois-moi, si on était en eau internationale, ce que tu recevrais en pleine figure, ne serait pas qu'un simple coup de poing. Te frapper me salirait les mains. Dégage. À partir de maintenant, ne t'approche plus de Solène. C'est compris? Compris. À tous les journalistes, je suis Kenneth, directeur du groupe BM. En effet, notre groupe BM prévoit de revenir dans le pays et de développer des activités dans les énergies nouvelles. Auparavant, j'espérais recruter des talents et repartir à zéro, mais j'ai changé d'avis. J'espère coopérer avec le groupe Dinsheng. Solène, qu'en pensez-vous? Ce serait un honneur. Alors trouvons un endroit tranquille pour discuter sérieusement de notre coopération. Cet endroit est trop bruyant pour une mauvaise humeur. Monsieur Channing, je vous en prie. Précédemment, le groupe Dinsheng, qui a fait sensation suite au lancement du produit Moonchase, a récemment connu un tournant majeur dans ses activités d'énergie nouvelle. Le groupe Dinsheng a déjà conclu un accord de coopération avec le géant étranger BM Group. Ensemble, ils investiront au moins 50 milliards de dollars pour développer les activités d'énergie nouvelle, et toutes les actions de Moonchase seront détenues par le groupe Dinsheng. Après cela, Moonchase sera rebaptisé Solène Auto. Il sera relancé et coté au premier trimestre de l'année prochaine. Monsieur Channing, ravi de faire affaire avec vous. Ravi de faire affaire avec vous. Monsieur Channing, vous pouvez lâcher maintenant. Non. Je vous poursuis depuis 20 ans. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Kenneth. Le contrat est signé. Je m'occupe de la suite. Les membres du BM, venez avec moi. Solène. On retourne au travail aussi. Équipe Dinsheng, allons-y. Lee, Ron. Attends. Monsieur Channing.
Je préfère toujours quand tu m'appelles Kenneth. Kenneth. Ça fait plus de 20 ans. 20 ans. Mes sentiments n'ont jamais changé. Pourquoi tu ne veux pas me voir? Parce que je me sens coupable. Je t'ai tellement blessé à l'époque. Et j'ai fini par choisir la mauvaise personne. Et puis Julien m'a piégé. Je ne m'attendais pas à ce que celui qui m'a aidé à la fin soit encore toi. Quand je te vois, j'ai l'impression que je profite de toi. Tu peux profiter de moi. Ça ne me dérange pas. Selene. Donne-nous une autre chance. On est tous les deux si vieux maintenant. Il nous reste encore beaucoup d'années à vieillir ensemble. Maman, sauve papa, s'il te plaît. Maman, veuillez sauver papa. Selene, sauvez Julien, je vous en prie. Selene, je suis désolé, ces deux-là étaient devenus fous. J'avais peur de blesser Shaun, alors je ne les ai pas arrêtés de force. Ce n'est rien. Shaun, madame, que s'est-il passé? Maman, papa a craqué et veut se jeter du haut d'un immeuble. Il faut que tu ailles le raisonner. Quoi? Selene, Julien a fait beaucoup de choses mal. Il t'a fait du tort, mais c'est tout de même le père de Shaun. S'il vous plaît, raisonnez-le. Ne le laissez pas faire de bêtises. Julien veut sauter? Si quelqu'un doit s'en occuper, c'est Cynthia. Pourquoi vient-elle voir ma sœur? Cette Cynthia, desquelles, a entendu que la carrière de Julien s'effondrait, elle s'est enfuie du jour au lendemain, et elle a bloqué Julien. Nous n'avons vraiment plus aucune issue. C'est pourquoi je vous supplie, Selene. Selene, ne t'occupe pas de lui. S'il veut mourir, qu'il meure. Selene, je vous en prie, sauvez Julien. Il ne mérite pas de mourir. Maman, je suis désolé. Tout était de ma faute avant. Je vous présente mes excuses. S'il vous plaît, allez raisonner papa. Je ne veux pas perdre mon père. Selene, je vous en prie. Levez-vous tous d'abord. Où est Julien? Emmenez-moi le voir. Julien. Comment as-tu pu en arriver là? Mon Dieu. Tu n'es pas juste. Mais ce n'est pas grave. Dans 18 ans, je serai de nouveau un héros. Julien, ne fais pas de bêtises. Papa, maman est là. Selene. Tu es là. Tu veux voir par toi-même. À quel point j'ai été détruit, à quel point c'est misérable, à quel point c'est pathétique. C'est ça? Julien. Tout ce qui t'arrive maintenant, c'est de ta faute. Mais tu n'aurais pas dû essayer de te suicider. Tu as encore Shaun et ta tante à charge. Si tu es un homme, alors relève-toi, recommence. Recommencer. Tu sais, c'était si dur pour moi d'en arriver là. J'avais une histoire avec Cynthia. Mais lui, c'est ton amour impossible. On a tous les deux fait la même erreur. Pourquoi m'as-tu fait autant de mal? Est-ce juste? Tu n'es qu'un hypocrite. Cette personne est irrécupérable. Serette. Ne perds pas ton temps avec des gens comme ça, allons-y. Ne partez pas. Julien a juste parlé sous le coup de la colère. Maman. Julien. Selene. Et si je lui parlais? Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Julien. Regarde-moi bien. Puis regarde-toi. Que ce soit l'origine familiale, les capacités, ou le caractère, en quoi es-tu meilleur que moi? J'aime Selene depuis 20 ans. Si j'étais vraiment sa lune blanche, tu crois que je resterais là à la regarder, t'épouser? À l'époque, quand tu n'avais rien, j'étais déjà l'aîné de la famille Channing. Mais même ainsi, j'ai courtisé Selene pendant 2 ans. Et elle n'a jamais cédé pour moi. Elle a toujours été profondément amoureuse de toi. Et toi? Tu ne sais pas la chérir. C'est toi, qui ne mérite pas le vrai cœur de Selene. Et maintenant, tu as encore le culot de l'accuser. Si Selene l'avait voulu, il y a 20 ans, elle serait déjà la jeune maîtresse de la famille Channing. Menant une vie de luxe et de confort, une vie insouciante. Au lieu de toi, Julien, faire la lessive et la cuisine pendant 20 ans. Et finalement, être jeté dehors par toi. Selene. Ce qu'il a dit est vrai?
Donc c'est vraiment ça. Je ne suis qu'une ordure. Je ne suis qu'une ordure. Solène. Je suis désolé. Julien. Tu sais que tu as eu tort, c'est bien que tu corriges tes erreurs, reviens vite. Comme ça, tu pourras te racheter. Dans cette vie, je ne peux pas revenir en arrière. Solène. Dans la prochaine vie, je serai ton chien fidèle. Ton serviteur dévoué. Quand la voiture que je développe sera lancée, je t'emmènerai faire le tour du monde. Nous serons ensemble pour toujours. Docteur? Est-ce que Julien va se réveiller un jour? C'est difficile à dire. Tomber d'une telle hauteur, et ne pas mourir, est déjà un miracle. S'il peut se réveiller, ça dépend de lui maintenant. Solène. Merci. D'avoir payé les frais médicaux de Julien. Sinon, je n'aurais pas su quoi faire. Julien avait tort. Et moi aussi. Solène. Notre famille. T'as fait du tort. Maman. Je sais que j'avais tort aussi. Je ne te demanderai plus d'argent de poche. Ni de frais de scolarité en ville. À partir de maintenant, je vais travailler et étudier dur. Et être une bonne personne. Jusqu'à ce que tu me pardonnes pour mon ingratitude passée. Levez-vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Et ne vous inquiétez pas trop. Si vous avez des difficultés, je vous aiderai. Serette. Où est Kenneth? Serette. Le président Channing est parti. Parti, il est retourné à l'hôtel en premier. Serette. Le président Channing a senti que tu n'arrivais toujours pas à te détacher de Julien. Ça l'a découragé. Et il a décidé de retourner aux États-Unis. Quoi? Ça fait longtemps qu'il est parti? Pas longtemps. Il est probablement encore en route pour l'aéroport. Vite, emmène-moi le rattraper. Allons-y. Solène. Six. On faisait juste semblant. Ne nous en veux pas. Kenneth, tu m'as trompé. Oui. J'ai joué un petit tour, pour voir si tu tenais un peu à moi. Et j'ai réussi. À ton âge, tu joues encore à ces jeux puérils. Au fond de moi, une partie de moi est restée coincée il y a 20 ans. Ce garçon qui est tombé amoureux pour la première fois. Pendant 20 ans, je t'ai été dévoué. Je n'ai pas saisi ma chance. Il y a 20 ans, mais cette fois, je n'abandonnerai pas. Solène. Épouse-moi. Vieillissons ensemble. D'accord? Épouse-le. 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 6. Ce beau-frère est génial. Vraiment génial. Moi aussi, je le trouve génial. Garde la bague un instant. Kenneth. Acceptes-tu de vivre une romance avec moi, avec 20 ans de retard? Oui. Bien sûr que oui.